Martin Boudot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste dans une boîte de production Première Ligne qui se trouve dans les mêmes locaux que Charlie Hebdo. Vous êtes actuellement, c'est ça, réfugié sur le toit? On vient de descendre là parce que la police a sécurisé le bâtiment et on est à nouveau dans nos locaux là. Il y a la police et les pompiers sur place qui procèdent aux premiers soins. Il y a plusieurs victimes dans les locaux de Charlie Hebdo. C'était nous juste en face. Ils sont allés directement dans les locaux. Ils ont ouvert le feu. On a dû se réfugier sur les toits. Vous dites ils ont tiré, ils ont ouvert le feu. Ils étaient plusieurs. Vous avez vu quoi exactement? Moi j'en ai vu deux personnes. J'en ai vu deux hommes cagoulés en noir. Qui en sortant ont crié à la Wakba en montrant le ciel et qui ont tiré après sur les policiers qui étaient postés dehors. Ils ont pris la fuite immédiatement, c'est ça? Ouais, ils ont pris la fuite avec une voiture noire et ils sont partis vers le boulevard Richard-Lenoir et voilà. Après j'en sais pas plus pour l'instant. Tout ce que je sais c'est qu'on a aidé pour les premiers soins des personnes dans Charlie Hebdo et voilà, c'est pas... Martin, on vous sent ému. Est-ce que vous pensez que ces deux agresseurs s'en sont pris d'abord directement aux journalistes de Charlie Hebdo, ce qui avait une cible particulière? Ils sont rentrés, ils ont tiré et il y a des victimes. Voilà. Ça a duré combien de temps la fusillade, Martin? Entre 5 et 10 minutes, je dirais. C'est très long. Ouais, très long. 5 minutes et voilà. On sait pas trop, on n'a pas très bien compris ça. On est encore sous le choc là et voilà, il y a la police qui est là la police judiciaire qui est là pour recueillir les premiers témoignages, mais ça a été rapide et c'est un vrai carnage quoi. Quand vous parlez de victimes, vous avez donc vu des personnes sur le sol? Oui. On a essayé d'aider les premiers blessés avec le SAMU et les pompiers, mais oui, il y en a quelques-unes, oui. Combien? Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez vu allonger? Je ne pourrais pas vous dire, je laisse ça aussi à la discrétion de Charlie Hebdo, mais je leur laisse ça là, voilà. Je leur laisse décider de comment ils veulent parler de ce genre de choses, mais c'est plusieurs personnes. Voilà. Martin, les bâtiments de Charlie Hebdo qui abritaient également ceux de Première Ligne, votre boîte de production, bénéficiaient-ils d'une protection particulière ces derniers temps? Non, pas. Enfin, ils ont bénéficié d'une protection quand ils se sont installés il y a quelques mois et là depuis quelques mois déjà ils avaient plus de protection. Enfin, en tout cas pas visible, donc peut-être qu'il y en avait une sur laquelle je suis pas au courant, mais avant il y avait une voiture de policier en bas. Là ces derniers temps on la voyait plus, mais peut-être qu'ils étaient passés à une autre type de surveillance plus discrète. Donc je peux pas vous dire ce qu'il en était, mais voilà, ce que moi j'ai pu voir c'est ça. Martin, est-ce que les journalistes ou les employés de Charlie Hebdo vous faisaient part de menaces dont ils avaient fait l'objet? Non. Puis pour tout vous dire, j'ai pas non plus beaucoup de contact avec eux dernièrement parce qu'ils sont installés il y a moins de 6 mois. Moi, j'ai été beaucoup en tournage mais je crois enfin pas à nous directement, mais après pas à moi directement en tout cas pour ce qui me concerne. Donc peut-être que mes collègues c'est le cas, mais pas moi en tout cas. Oui, Martin, vous le disiez, des victimes, il y aura peut-être une dizaine de morts, de nombreux blessés, un carnage absolu, mais évidemment, on va vous confirmer tout ça avec nos journalistes sur place. Juste un mot sur les images qui nous arrivent, qui sont bien entendu les évacuations des personnes atteintes lors de cette attaque. On le rappelle, le bilan est très lourd. On évoque au moins 11 morts, dont 2 policiers, forcément énormément de blessés. Dominique Rizet, si on s'en réfère au type d'armes dans des locaux fermés. Il y a une vingtaine de minutes à peu près, aux alentours de 11h40, des coups de feu ont éclaté. There's been a shooting in France. Casualties are being reported at the French satirical weekly Charlie Hebdo. Écoutez, nous on est l'agence Première Ligne pour laquelle je travaille et vraiment juste en face sur le même palier que Charlie Hebdo. On a eu le réflexe de monter assez vite sur le toit et au bout de quelques minutes on a entendu des tirs de Kalachnikov très très nombreux. Ça a duré de très très longues minutes, ça nous a paru même une éternité. On s'est réfugié sur le toit et sont partis. On a entendu encore des tirs dans la rue, assez nombreux. Et puis au bout de quelques temps ça s'est calmé. Il y a au moment où je m'exprime 11 personnes qui sont mortes.
4 qui sont en situation d'urgence absolue. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Et nous avons donc engagé le plan Vigipirate attentat. Nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté.